Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer sur LibreOffice Draw comment je réalise donc ce petit surface transparent. Donc ça me permet après de placer n'importe quelle photo. Donc là, on a cette photo et si je veux mettre une autre photo, par exemple ça, hop, par-dessus. Alors, il faudra d'abord que je retire celle-ci d'abord. Alors, hop, je retire. Donc on peut s'amuser comme ça à placer n'importe quel élément au milieu. Voilà, hop, je la mets sur le côté. Voilà, si vous voulez voir un peu comment on réalise une zone transparente dans LibreOffice Draw, ce qui permettra de faire du scrapbooking digital, écoutez, regardez cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous souhaitez voir plus précisément développer. Et donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur LibreOffice, la version 7.4.4.2. Avant de commencer dans LibreOffice Draw, dessin, je vais juste vous rappeler pourquoi on va s'amuser à faire cette manip. C'est parce que les prochaines vidéos vont être dédiées à l'activité de scrapbooking. Donc là, je suis sur Wikipédia. Il a créa, collage et collimage. Donc ça, c'est au niveau de la francisation principalement utilisée au Québec. Donc c'est une forme de loisir créatif consistant à introduire des photographies dans un décor en rapport avec le thème abordé dans le but de les mettre en valeur par une présentation plus originale qu'un simple album photo. Donc là, on a un petit exemple assez simple. Donc l'idée dans les prochaines vidéos sera de vous présenter cette manip et plus précisément le scrapbooking digital. Donc quand on utilise un logiciel de dessin ou d'édition d'images. Donc dans le GIMP, ça peut être un petit peu délicat ou compliqué. Donc dans LibreOffice, je pense que ce sera très intéressant, notamment quand je vais m'intéresser au logiciel. J'irai sur le site et je montrerai comment je peux le créer dans LibreOffice. Voilà, ça c'était la partie d'introduction. Donc là, j'ai trouvé une photo sympa. J'aimerais bien que le milieu soit transparent. Alors comment on procède? Donc ça c'est le choix, on clique sur télécharger, on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime, je vais prendre 1920 par 1254 en dimension, je clique sur ouvrir, vous pouvez télécharger et enregistrer sur votre ordi. Moi je préfère ouvrir parce que ça fait beaucoup de choses à enregistrer avec les vidéos. Je clique sur le bouton droit de la souris, un menu contextuel va apparaître, on clique sur copier l'image et on revient dans LibreOffice Draw. Alors pour rappel, vous avez vu l'image était en orientation paysage, là nous sommes en orientation portrait. Alors on va déjà faire basculer cette page. Je clique sur le bouton droit de la souris, je vais dans propriétés de la page. Dans le premier onglet dédié à page, on va mettre orientation paysage. Voilà. OK. Comme ça, quand je vais faire clic sur le bouton droit de la souris, alors vous pouvez coller l'image qu'on vient de copier ou contrôle, la touche contrôle, raccourci clavier, contrôle plus V. Ou vous pouvez aller aussi ici pour coller, ou vous pouvez aussi aller dans édition, coller. Voilà, il y a 4 façons de le faire. Coller, voilà. Si vous voulez centrer et que vous avez la boîte de dialogue image, donc là chez moi il est là, il est placé. Il faut savoir que tout ça c'est personnalisable. Là il est ici, mais il pourrait être là. Enfin bon. Tout ça, ça peut se déplacer. J'ai une vidéo où je montre un peu comment on peut personnaliser l'interface LibreOffice. Donc, je disais qu'on peut centrer, donc je pense pas que ce soit... Ouais. Bref, et là, c'est une marge, ce qu'on a. Donc, vous pouvez aussi la réduire. Toujours pareil, vous cliquez sur le bouton droit de la souris, vous descendez sur propriété de l'image. Et là, on peut réduire la marge. On peut la mettre à 0, alors ça dépend de votre imprimante après. Je pense que j'aurai une alerte quand je vais changer les marges. Non. Voilà. Alors, contrôle molette de la souris pour dézoomer ou pour zoomer. Voilà. On zoome, on dézoome. Voilà. Tout ça, c'est à connaître. Alors, je vais du coup, hop, le mettre, ou plutôt on va le centrer. Hop, centrer. Alors, si jamais vous n'êtes pas familier avec
ces boutons, il est toujours possible, quand vous avez des objets, de faire un clic avec le bouton droit de la souris. Vous avez alors une sélection qui s'effectue, qui vous précise que c'est bien, vous êtes sur le bon objet. Et de toute façon, tout ce que je suis en train de faire, on peut, tous les éléments essentiels sont là. Que ce soit pour aligner l'objet, centrer, ou le mettre au centre, que ce soit à la disposition. Tout à l'heure, on va mettre une photo, il faudra qu'elle soit à l'arrière-plan. Donc tout ça, c'est présent. Pour faire pivoter, tous les éléments sont là. Allez, trêve de bavardage. On va s'intéresser ici à cette barre à outils qui s'appelle dessin. Voilà. Alors tout ça, si vous avez aucun de ces barres à outils, que ce soit dessin ou image, vous allez dans affichage, barre à outils, dessin. Et là, c'est coché parce que c'est présent. Image aussi. Voilà. Alors, je disais donc, je clique, on sélectionne personne. Donc là, nous avons notre barre outils dessin et on va s'intéresser à courbe et polygone. Et je vais m'intéresser à polygone rempli. Voilà, j'ai cliqué, il est sélectionné. Pourquoi? Je vais sélectionner une forme pour lui indiquer que, enfin, je vais sélectionner la forme ici parce que je veux conserver cette fleur. Mais si vous avez du mal, vous pouvez toujours prendre rectangle. Hein. Vous avez juste à cliquer et on vire tout, mais on perd notre fleur. Je vais partir dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, je clique, je lâche pas. Donc là, on a une petite droite. Je lâche pas le bouton gauche de la souris. Là, je vais m'arrêter. Je vais faire une petite pause. Pause. Voilà. Là, j'ai relâché le bouton de la souris. Je peux, voilà. Et alors, je vais aller jusqu'ici. Donc, je vais cliquer et lâcher. Alors, je suis un peu loin. J'appuie sur la touche contrôle. La molette, le bouton du milieu, je roule vers la zone. Si je veux être vraiment très très précis, voilà. Donc, en étant loin, on a mis le point un petit peu. Voilà. C'est pas grave. Donc je clique, je relâche, 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 je lâche, je lâche. Vous avez compris. Je glisse la molette sans toucher à contrôle. Ça me permet de monter. Voilà. Hop, je monte. Je clique, je relâche, je clique, je relâche, je clique, je relâche, ainsi de suite. Voilà. Ah, j'ai cliqué une fois de trop. Ah, c'est pas grave. Alors si jamais ça arrive, malheureusement, il y a la possibilité de faire apparaître des points. Alors ce qu'on va faire, donc là il est sélectionné, on voit les petits carrés blancs autour. On fait affichage, barre outils et on va s'intéresser à éditer les points. Clic. Voilà. Et là on a ça qui apparaît, cette barre outils. Et je vais cliquer ici. Hop. Et ça active. Et là on voit tous les petits points à chaque fois que je me suis arrêté. Alors je vais pas m'embêter. Je vais faire contrôle et je vais déplacer un des points. Hop. Et là je vais prendre celui-là. Hop, c'est tombé sur toi et je le déplace. Donc ça, c'est vraiment si vous vous plantez comme je viens de le faire en direct. Ah, attention, CTRL Z pour annuler. Je reclique sur mon forme et je déplace cette forme. Hop. Donc, là, comme on peut le voir, c'est des scotch qui ont été créés pour créer un cadre. Donc c'est pas terrible. C'est pas terrible au niveau de. Oh, c'est beau, mais c'est pas terrible au niveau de la. C'est pas rectiligne, c'est ce que je veux dire. Voilà, j'ai pris un petit point. Donc là, ma ligne elle a beau être droit, c'est pas possible. Alors si jamais vous voulez vous amuser à rajouter un point, on a si je clique, c'est éditer les points, c'est la barre outils, tout ça. Et si vous allez sur la partie où il y a la croix verte, hop, on peut insérer. Et là, par exemple, je vais en créer. Je vais être vers l'intérieur et je tente de ressortir, clac, comme un alien. Voilà. Et écoutez, je pense que j'ai terminé. Et je vais désactiver éditer le point, hop. Donc là c'est fait, on a notre forme. On fait contrôle arrière, molette de la souris, on la glisse, on la roule vers l'arrière. Je clique à l'extérieur, je vais tout sélectionner. Alors, soit vous cliquez, vous faites un large cadre pour tout sélectionner, soit s'il y a vraiment que deux symboles, vous faites édition tout sélectionner, ou vous avez aussi le raccourci clavier, CTRL A. Vous avez 3 possibilités.
et peut-être même 4. Mais on va arrêter de s'étendre. Donc voilà, CTRL A, on a tout sélectionné. On va aller dans Forme et on va soustraire. Et on va soustraire quoi? La forme bleue de la photo. Et quand on va le faire, clac, on a un carré blanc qui apparaît. C'est simplement de la transparence. Là, vous pouvez cliquer à côté. On va chercher une autre photo. On va prendre cette photo. On clique sur le bouton j'aime. Oui, ok. On clique sur télécharger. Alors moi, je peux 920 par 1280. Je clique sur ouvrir. Dans un nouvel onglet, ça s'ouvre. Je clique sur, avec le bouton de la souris, copier l'image. Et je reviens à LibreOffice Draw pour coller. Alors quand on colle, il est par-dessus. Alors si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, si vous cliquez sur l'élément en question, vous avez disposition. Et je vais l'envoyer à l'arrière. Voilà. Là on a les petits carrés blancs ici, on redimensionne. Là on a le symbole de croix, c'est la même chose dans GIMP. Voilà, vous repositionnez. Si jamais vous avez besoin de réduire, on va dire que hop, je souhaite qu'elle soit cadrée de telle sorte que... Alors, attends, est-ce qu'on cadre comme ça? Pour l'instant, je réfléchis à la possibilité. Alors, on va réduire ici un petit peu. Là, j'essaie juste de la cadrer au mieux. Bon, on va dire que c'est bon. Mais là, on voit quoi? Que ça dépasse. Toujours pareil, on vise, on clique et on va voir rogner. On va rogner. Là, nos petits carrés blancs deviennent bleus avec un autre aspect. Donc là, je rogne en bas, je remonte jusqu'à ce que ce soit vraiment derrière mon cadre. Et là aussi. Et je clique à côté, hop, fin de l'histoire. Voilà. Une fois que c'est fait, je voudrais vous montrer encore une petite chose. Vous pouvez faire pivoter. Tiens, clique doigt de la souris sur notre photo. On va pivoter horizontalement. C'est juste, je voulais regarder si c'était pas mieux. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mieux à droite? Est-ce que c'est mieux à gauche? Bref. Alors, quand c'est fini, vous pouvez faire fichier exporter vers PDF ou exporter tout court et vous choisissez JPEG comme type de fichier. JPG, JPEG. Tiens, on va faire JPEG. Je vais l'appeler test1.jpg. Alors, est-ce que... Voilà, scrapbooking. J'avais déjà fait un essai. Donc, c'était un sans nom 2. Là, j'ai mis test 1, j'enregistre. 29-21 cm, oui. J'ai mis 100% la qualité. Je fais OK. On va aller voir un petit peu ce que ça donne dans le dossier. Donc voilà notre image. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors j'ai pas insisté sur le fait lorsque j'étais en train de faire mes formes, si bien sûr la forme est rectangulaire, voilà, ça fait tic clac, vous cliquez, ça ferme et vous relâchez. Alors j'ai pas insisté assez, je mettrai un petit message pour insister. Quand j'ai utilisé polygone rempli, donc j'ai fait un clic, j'ai relâché. J'ai fait un autre clic, mais une fois que vous avez terminé, ça j'ai oublié de préciser, j'ai dû double-cliquer à un moment donné. Sinon, par exemple, là, j'ai fini ici, je double-clique, c'est fini. J'ai oublié de préciser ça, donc je le mettrai en écrit. Désolé, je suis allé un peu vite, je me suis un peu loupé, mais c'est pas grave, je pense que l'essentiel est là, c'est-à-dire que voilà, vous avez deux photos, il y a une partie que vous souhaitez mettre en transparence, on peut le faire avec LibreOffice Draw. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.